Et que nous prépare Catherine? Eh bien, figurez-vous que c'est la boisson de l'allégresse. Mais quelle est cette mixture? Qu'est-ce Alors écoutez, exceptionnellement, j'ai pris mon petit papier et mes lunettes parce que je ne veux surtout pas me tromper Oui, parce qu'on dans pourrait, cette recette. on pourrait transformer par exemple son amoureux en crapaud si on se trompe dans la recette. On sait jamais. On ne sait jamais. Ça peut être dangereux. Exactement. Alors cette boisson d'allégresse, je la retrouve dans des ouvrages du XVIIe et XVIIIe siècle. Oui. Donc je vous la livre telle que je l'ai trouvée. Sachant que bien évidemment, pour la Saint-Valentin, le mieux, c'est d'être avec la personne qu'on aime. Et voilà, même si on n'a pas grand-chose à manger, l'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Oui, il faut Ça, surtout pas c'était quand même l'empoisonner en important. même temps. Hein. Alors, à côté de ça, effectivement, on va essayer de ne pas l'empoisonner. Et j'ai pris le parti de vous donner 3 recettes d'aphrodisiaques aujourd'hui. Ah. Donc, effectivement, une boisson, Ouais, une salade et une huile de massage. pas mal. Donc, comme Le je package. sais que j'ai pas beaucoup de temps, On mange en gros, on se masse. voilà, pour ce qui concerne la boisson, on va, je pense, avoir les ingrédients qui vont s'afficher à l'écran. Ouais. Donc, il suffit de faire macérer tous les ingrédients, c'est-à-dire que on a essentiellement des racines de caprier. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner un vieux proverbe qui disait quand la capre n'agit plus, l'homme doit renoncer à Vénus. Oh. C'est joli quand même. C'est Et imagé. voilà, C'est vrai que ça mérite quand et, même. et alors, explication. mais bien sûr, alors on a complètement oublié que les capres, qu'on mange quand même beaucoup dans notre région, étaient une plante que l'on trouvait partout dans le bassin méditerranéen et qu'aujourd'hui, sous prétexte que c'est plus à la mode, ma foi, on n'en trouve plus. Ouais. Donc, on se servait. Bon, les capres. C'est délicieux, mais sauf que pour bénéficier des vertus quelque peu aphrodisiaques, on n'utilisait pas les capres, mais la racine du caprier. D'accord. Donc, pour obtenir cette fameuse boisson d'allégresse, il suffit de faire macérer de la racine de caprier avec un petit peu d'angélique, feuilles et fleurs, de la cardamone, du miel, le zeste d'un citron et une demi-gousse de vanille fondue en 2. C'est une recette de sorcière. C'est peut-être. une recette de Il faut sorcière. d'ailleurs préciser, Catherine, que c'est une vieille recette et qu'en fait, le vin blanc, vous avez remplacé, en fait, à la base, c'était de la bave de crapaud. Ouais, peut-être. Mais bien sûr, Annie, c'est exactement ça. Non, Faut c'est pas adapter, il faut vrai. adapter. Non, c'est pas vrai. Elle était exactement comme ça. Elle était exactement comme ça. Donc, on fait chauffer le vin avec tous les ingrédients, à feu très doux évidemment. On laisse refroidir. On rajoute un petit peu d'un alcool fort qui va être juste le conservateur. On filtre et on boit ça en apéro ou en digestif très frais. J'adore. Eh oui, très frais. En apéro, Eh oui, en apéro, elle vous a dit. en apéro. Et c'est censé faire quoi, cette mixture? Et c'est censé apporter de la bonne humeur. Tiens, voilà. D'accord. Bon, alors après avoir bu à l'apéro, on mange une petite salade. Alors voilà, exactement. Alors là, pareil, Nostradamus conseille le céleri aux femmes frigides. D'accord. C'est vrai, c'est pas des blagues. Il a des vertus, le céleri. C'est pas des blagues. Quant à Madame de Pompadour, Ouais. alors je ne sais pas si Elle c'est était frigide l'histoire ou la légende. Ah, elle non. À la Puisqu'elle- fin, oui, au parce qu'elle début. elle a quitté son mari pour le roi. Complètement. Et C'est pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Bien, Annie. Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'au début, on disait qu'elle était arrivée à séduire Louis XV parce qu'elle abusait de céleri, de chocolat et d'ambre gris. Donc elle avait une forme olympique, Elle avait cette une dame. forme Ah oui. olympique, sauf que peu à peu, ma foi, elle n'avait pas forcément envie d'atterrir dans le lit du roi. Et là, le roi avait un peu les boules quand même. fallait faire Donc, thé. elle redoublait de céleri. Alors, Le la roi avait les salade- C'était Louis XIV à l'époque, on lui disait pas non. Hein. Exactement, exactement. Alors la recette de cette fameuse salade s'affiche à l'écran. Comme vous me faites signe qu'il ne me reste plus de temps. Mais non, si, il me reste 2 minutes. Il suffit de mettre tous ces ingrédients dans un saladier Oui. et voilà, de mettre une jolie table, 2 bougies. Et normalement, l'affaire est dans Ah le oui, sac. c'est la salade. Donc là, C'est on met une tout, on salade. mélange tout et puis on Alors, assaisonne avec une évidemment, cuillère à café de moutarde. Exactement, céleri qui a la vertu d'être aphrodisiaque, ainsi que l'avocat et l'artichaut. Ce ne sont que Et le gingembre. des ingrédients Le gingembre qui ont la réputation depuis toujours d'être des vrais aphrodisiaques, ou en tout cas d'apporter de la bonne humeur. Donc tout ce que vous avez dans cette salade
apporte la bonne humeur. J'aime bien ça. Voilà. Apporter de la bonne humeur. Mais c'est-à-dire et qu'après, donc, quand on est de bonne humeur, Oui, c'est sûr. attendez. Forcément, ça aide. on c'est sait pas ce qui peut arriver. c'est pas fini, on a bu l'apéro, on mange la salade et après conclure, on fait les quoi? On se masse. On y arrive. Alors on se masse. Donc pour se masser, pareil, je vous assure que c'est pas moi qui ai Le inventé massage la volupté, recette. elle a appelé ça Catherine. Oui, hein. voilà, je l'ai juste appelé massage volupté parce qu'en fait, il s'appelait bêtement massage aphrodisiaque, donc je trouvais que c'était pas joli. Ouais. Alors, pareil, il nous suffit d'avoir quelques ingrédients dits Il aphrodisiaques. faut faire les courses hein, pour ces recettes, hein, parce qu'il y a Ah, beaucoup de écoutez, choses ça à se chaque mérite fois. l'amour, Alexandra. hein, voilà, c'est Ils sont pas. beurrés. Ça ne vient pas tout seul et ça se travaille en plus. Alors, on prend de l'huile d'amande douce. Dans cette huile d'amande douce que l'on met au bain-marie, on fait macérer grains de coriandre, clous de girofle, poivre, bien sûr, gingembre frais et râpé, Oui. un peu de menthe, de la noix muscade, de la cannelle et un quart de vanille ouvert en deux. D'accord. Tout ceci, on laisse chauffer à feu très doux. Ça, c'est quand il y a urgence. Sinon, on peut prendre tous les ingrédients. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Trop bon. Donc ça, c'est la recette urgence. D'accord. On fait chauffer le tout. Quand on en a marre de manger la salade, on va passer à autre chose. Ah non, mais attends, non, quand même, on C'est fait le comme c'est temps urgence. de le préparer quelques heures, enfin une demi-heure avant quand même. D'accord, une demi-heure, Donc, ouais. une fois que tout ceci a bien macéré, on ajoute un petit peu d'ylang-ylang quand même, et on filtre le tout. Contre et vous, après, tout seul, ilang. Ah ben, ça, alors là, cette huile, non, non, pas, Faire le voyage, d'accord. pas du tout. Partez au L'huile comment, essentielle sortez votre d'ylang-ylang ylang-ylang. se trouve partout. Quant aux D'accord. ingrédients que je vous ai donnés, normalement, vous avez les 3 quarts dans votre placard. Ok. En revanche, si vous avez le temps, c'est aussi bien de prendre tous les ingrédients, de les mettre à macérer dans un bocal avec de l'huile d'amande douce pendant 9 jours. Oh. Mais comme la Saint-Valentin c'est le 14 et Oui, qu'il on ne n'a reste pas plus le que temps, 4 bah jours, oui. On aurait dit c'est l'urgence. on n'a pas Alors, trop Là, de c'est temps. l'urgence. Et si vous m'accordez encore quelques secondes, Allez-y, allez-y. je voudrais finir quand même par quelques anaphrodisiaques qui sont des boissons qui sont des produits qui sont anti-aphrodisiaques. Ah oui. à éviter. Donc par exemple, on recommandait Là, aux- non on recommandait aux moines, non, là il avait la réputation d'être aphrodisiaque. Ah, Normalement, ça réveille. On recommandait aux moines de manger beaucoup de laitue. La laitue est considérée comme complètement anaphrodisiaque. En revanche, on interdisait aux moines de cultiver de la salade roquette dans les jardins des ah monastères. j'adore la roquette, moi. Ouais, Et qu'est-ce dans- qu'est-ce que ça serait si on en mangeait pas? Et dans la salade que je vous ai donnée, il y a de la roquette. Le houblon est également complètement Donc pas anaphrodisiaque. de bière pour les Donc moines. on évite la bière le soir de la De Saint-Valentin. Rani. l'autre côté, la bière aide quand même à détendre l'atmosphère. Eh Donc, bien, et indirectement, non. ça peut aussi. Vous vous C'est trompez. c'est comme ce que disait Sabrina, c'est-à-dire que l'ail peut être aussi un aphrodisiaque dans le sens où ça peut du coup ne pas aider et garder le partenaire à distance, vous C'est voyez. vrai, oui, par Alors, l'odeur, oui, c'était terrible. Rani, moi je vous conseille plutôt de prendre la petite boisson dont on a parlé en D'accord. début de chronique, plutôt que de boire de la bière. Voilà Alexandra, j'ai fini. À C'est bientôt. parfait. J'imagine qu'avec ça, Catherine, la Saint-Valentin va être merveilleuse pour des En tout cas, je l'espère. milliers de Marseillais. Allez, on passe tout de suite à la rubrique quartier. What a field